Ce que vous allez voir va vraiment vous choquer. Peu de gens osent en parler et pourtant, c'est en train de se produire maintenant. Abonnez-vous dès maintenant à Polyafrique pour ne rien rater. Ici, on décrypte tout sur l'actualité politique africaine. C'est désormais officiel, Juliana Lumumba se lance dans la course politique en République démocratique du Congo. Un nom fort, chargé d'histoire, qui pourrait bousculer les équilibres. Mais au-delà du symbole, a-t-elle réellement les moyens de s'imposer face aux figures déjà en place ? Vision, crédibilité, soutien populaire, tous les regards sont tournés vers elle. Alors, véritable tournant pour la RDC ou simple coup d'éclat politique ? Le débat est lancé. Pour que le Cambodge, là, ils ont beaucoup de boulot. Si je parlais de pétition, je le dis, hein, parce que moi, nous faisons. Lorsque la première candidature de Henri Lopez, nous avons rédigé une pétition, en tout cas les Congolais. Nous avons adressé à l'époque, c'était le président Jacques Chirac, pour s'opposer à cette candidature qui ne correspondait pas à l'idéal de la francophonie. Je ne dis pas que nous avons... mais nous avons pesé. En tant que Congolais, on dit non. Nous, on ne se reconnaît pas à travers cette candidature-là. Raison pour laquelle je dis l'idée d'une pétition va faire comprendre à Paris qu'ils n'ont pas, et ce n'est pas eux l'alpha et l'oméga d'une langue dont s'est approprié presque 400 millions de locuteurs et que sa décision doit prendre en compte notre point de vue, si on veut vraiment faire avancer. Mais il faudrait une diplomatie active, tu as raison. Il faudrait une diplomatie active, mais vraiment active, avec des cibles. Bien sûr. Bien synchronisé. Il faudra convaincre les différents membres, et surtout les amis africains. Les amis africains. C'est là que ça va être plus intéressant. Oui, et puis faire venir aussi les Canadiens. Hein. Bon. Oui, bien sûr, bien sûr. En tout cas, le dénouement en novembre au Cambodge. Au Cambodge. En parlant maintenant de politique, messieurs, avec le début de la bataille pour la présidentielle 2028, je pense que la guerre des tranchées, pour répondre à l'expression de mon doyen Mavinga, a débuté. Quand on voit les différentes sorties, on va faire un petit focus aujourd'hui. Déjà, une question assez sincère. Est-ce qu'il y aura des élections dans 2 ans? Vous posez la question à qui, Karim? Je vous pose la question. Parce que c'est vrai qu'on s'agit pour les élections, mais est-ce qu'il y aura des élections dans 2 ans? Moi, je pense que dans 2 ans, ça va être très très difficile. Lorsqu'on voit le budget pour organiser l'élection déjà en RDC, mon postulat c'est quoi? Et je reviens sur mon postulat. Tant que la RDC n'a pas réglé la contradiction principale, c'est-à-dire l'agression, changer de paradigme, aller aux élections dans ces conditions, pour moi, passez-moi le terme, c'est une espèce de folie de la classe politique de la RDC. C'est comme si vous avez un malade qui est dans une phase qui peut aller dans le coma. Hier, on a parlé de la soudanisation, c'est-à-dire, vous voyez bien les velléités des voisins d'un certain nombre de puissances. Donc, on est en train de tenter, à travers un certain nombre de médicaments, de remonter le malade RDC, et vous oubliez qu'il faut aller jusqu'au bout de la thérapie pour se lancer dans une... Celui qui va prendre la RDC dans ces conditions-là, on repartira encore. Donc pour moi, pour répondre brièvement à ta question, les conditions subjectives et objectives ne sont pas réunies pour une élection en 2028. Lucien. Il y a plusieurs problèmes qu'il faut résoudre. Et Guy, effectivement, a mis en avant un certain nombre d'entre eux. Effectivement, ce qu'il appelle, lui, effectivement, la contradiction primaire de base, c'est la fin de la guerre. Comment peut-on organiser une élection dans ces conditions-là? Donc d'ici 2028, la guerre ne sera pas tranchée. Alors, mais non seulement la guerre ne sera pas tranchée. Bon, vous effrayez nos amis qui sont dans les territoires. Non, pas du tout. Mais c'est des raisons objectives. La guerre ne sera pas terminée. Et puis, il faudra résoudre un certain nombre de problèmes politiques. Quels sont ces problèmes politiques? Ce sont les oppositions entre des personnes, déjà. On pense que le président... Ça tombe bien, la présidentielle est là pour trancher. Oui, mais justement, on ne pourra pas faire une présidentielle dans ces conditions. À moins, je dis bien, de passer outre, de taire la contradiction première, etc., et de revenir, dans une situation, effectivement, d'embrouillamini. Stop. Ce que je vais vous montrer juste après
très peu de gens étaient prêts à le voir. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites de ceux de vraiment comprendre. Mais comment on peut justifier l'absence d'élection? Mais alors, justement, c'est une question... Ce narratif-là, ça revient un peu à nos amis de l'AES qui disent qu'il n'y a pas d'élection tant qu'on n'a pas fini de lutter contre le terrorisme. Alors, il faudra, je ne sais pas on comment... pas des présidents, je ne sais pas ce que prévoit effectivement la Constitution congolaise, mais il faudra prendre des décisions. Soit on part d'un principe, effectivement, que les conditions... territoriales, politiques ne sont pas réunies. Et donc, on fait comme on a l'habitude de faire en RDC. On glisse, ok? On se donne 2 ans, encore ou 3 ans. Mais sauf que si vous donnez 2 ans ou 3 ans, vous avez des tas de gens qui vont vous dire... Est-ce que c'est dans l'intérêt du président de ne pas faire de... Voilà, est-ce que c'est dans son intérêt de ne pas faire d'élection? C'est une condition... Avant que, peut-être, avant de prendre la parole. Le problème, c'est pas que ça soit dans son intérêt ou pas intérêt. Ah oui. Il faut voir l'état des lieux. Bien sûr. Il y a une disposition constitutionnelle, je n'ai pas eu le temps de chercher, on n'a pas à mettre Touré aujourd'hui, mais imaginez, enfin, l'état des lieux est clair. Il y a un territoire, donc peut-être 1/5 ou 1/10 du corps électoral qui ne participe pas. Quelle légitimité vous allez donner à une telle élection? Il y a une partie du territoire qui est occupée. Quelle légitimité vous allez donner à une telle élection? Il y a comment je peux dire ça? Il y a des territoires qui sont en état d'urgence. Là, il y a une disposition constitutionnelle. On ne peut pas. Oui. Il y a une disposition constitutionnelle. Donc, c'est pas Je pense que l'article même 219. Voilà. Mais c'est beaucoup plus la conscience du personnel politique. De quoi il s'agit? Vous avez un État où il y a eu des élections libres et transparentes, enfin, on va dire des élections. Il y a un homme qui était là et il y a eu une agression. Et il y a eu des tentatives de coup d'État. Mais c'est la classe politique, je crois que tout au delà de ce qui nous reste, on le dira, doit s'asseoir. C'est là où il faut convoquer. On parle là de Lionel Jospin. Moi, vous savez, je suis très, très sensible à des gens qui privilégient souvent, aux politiques qui privilégient l'intérêt général aux intérêts particuliers et égoïstes. L'intérêt général voudrait aujourd'hui que la classe politique de la RDC se dise quelle est aujourd'hui la problématique qui se pose en nous. Mais malheureusement, on sera bien placé pour le dire. La configuration aujourd'hui, c'est laquelle? Justement, c'est ça ma prochaine question. Je vais y revenir dans les détails, le camp de ceux qui pensent qu'il faut d'abord résoudre cette contradiction primaire ou principale, et le camp de ceux qui pensent qu'il faut aller seulement aux élections. Je vais m'hasarder, je ne vais pas m'empêcher de dire le deuxième camp, ce sont des intérêts égoïstes. Il faut y être, c'est-à-dire que c'est les gens qui ont fait de la politique quasiment un métier. La politique, c'est un sacerdoce. La politique, c'est pour servir le peuple. Autrement dit, s'il faut aller, non seulement il faut catégoriser, mais il faut évaluer. Je pense que le camp de la patrie est majoritaire au camp de ceux qui disent élection pour élection, l'essentiel qu'on soit à la tête même d'un pays en lambeaux. Voilà est-ce que tout ça, concrètement, ne peut pas aussi créer une sorte de coalition? Est-ce que l'opposition ne peut pas se retrouver, ne peut pas aujourd'hui désigner, je dirais, un candidat unique? Moi, je peux vous répondre. Je voudrais seulement souligner, nous sommes là devant un piège. Il y a un piège qui est là, que ce soit du côté de la majorité, surtout du côté de l'opposition. Quand vous voyez les interventions de tous les gens de l'opposition, comme nous l'avions dit, nous l'avions souligné ici, quand on a mis Constant Moutamba hors d'état de nuire, nous avions dit, pendant que nous étions dans la contradiction principale, le problème de sécurité, le risque de balkanisation du pays, il y a des gens qui pensaient déjà à 2028. Donc nous sommes véritablement dans la guerre de tranchées de 2028. Quand les gens disent qu'il ne faut pas toucher à la Constitution, qu'est-ce que ça signifie? Qu'il faut déjà qu'il y ait un concurrent qu'on suppose qui doit partir. Félix Tshilombo ne doit pas plus être candidat en 2028. Ça, les choses sont claires. Et tous les acteurs politiques qui les disent, ce sont de véritables prétendants au trône. Que ce soit Fayoulou,
que ce soit Katumbi, que ce soit Kabound, que ce soit Délice Sanga, que ce soit les autres, c'est leur ambition légitime de vouloir devenir président de la République. Ou Kabila. La position pour tout le monde, ou Kabila, ou tout le monde. C'est leur ambition. Mais il y a... Voilà ce que vous deviez absolument savoir aujourd'hui. L'information continue d'évoluer et ce qui se prépare pourrait aller encore plus loin.